ces bases militaires françaises sont là pour faire entorse à la souveraineté, pour contrôler les pays anciennement colonisés par la France. La France est partie, la France veut mettre sa main mise sur ses anciennes colonies, la France qui veut continuer à contrôler ces nouveaux pays va maintenir ses bases militaires parce que n'oubliez pas que c'est par la conquête militaire soumise la France. Et si il faut repartir pour comprendre pourquoi la France maintient ses bases, parce que les Européens, d'abord, ont vécu l'expérience de la colonisation du continent américain. Et là-bas, ils avaient des colonies. Et quand les États-Unis ont annoncé leur indépendance, ça a eu déclenchement de l'indépendance en Amérique. Et l'Europe va se retrouver obligée de coloniser l'Afrique. Donc, maintenant que les indépendances s'annoncent en Afrique, il faut trouver un moyen pour contrôler ces colonies afin que la France ne perde plus ses anciennes colonies, parce que c'est ça qui fait vivre l'Europe. Donc maintenant, voici comment les situations se présentent. En ce 21e siècle, ou si vous voulez, à la fin de 2024, tout ce que vous voyez qui s'annonce, à savoir fermer les bases militaires françaises dans les autres pays hors l'AES, il faut ici rappeler une chose aux Africains et à nos chefs d'État. Nous retombons, c'est l'histoire qui se répète, nous retombons dans les mêmes débats qu'il y a eu avant les indépendances en Afrique. Parce qu'après la conférence de l'Union française, la France a voulu faire un empire colonial. Voilà. Et le référendum, rappelez-vous du référendum de 1958. Donc, les pays africains qui ont leur indépendance, depuis que De Gaulle et son indépendance, ils ont la méthode pour dire maintenant que nous allons leur donner les indépendances et ils ont programmé les dates. Pour ne pas vous laisser faire croire que non, les Africains ont lutté pour avoir leurs indépendances. C'est la même chose à militaire. Aujourd'hui, on a fait l'armée française. Le Burkina Faso a fait partie de l'armée française. Le Niger a fait partie de l'armée française. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se présente clairement que les autres bases militaires françaises connaîtront le même sort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper. Il faut anticiper et montrer que non, en réalité, il y a des accords et que la France est en train de reconsidérer ces accords et que ces bases sont en train d'être rétrocédées pour ne pas que la France se voit encore dans l'histoire qu'on les a chassés, on les a obligés à fermer leurs bases militaires. Donc, c'est pourquoi il y a ce souci. Maintenant, est-ce que ce que la France dit, est-ce que ce que ces pays africains disent, c'est la vérité? C'est-à-dire ceux qui disent qu'il y a des accords. Ça, c'est l'histoire qui nous dit là. Mais la France ne veut pas que l'histoire se répète. C'est pourquoi j'ai rappelé toute l'historique pour que les uns et les autres puissent comprendre la politique française. Voilà. Parce qu'au Tchad, on est surpris de voir que Idriss Kaka Déby se lance à la fermeture de la base française. Parce que lui-même, quand il a pris le pouvoir, on a vu ce qu'il a fait à ses propres frères. Il n'a pas été du tout celui-là à qui on peut faire confiance immédiatement. Et quand on prend le Sénégal, on a vu le comportement de Diomaye Faye et de Sonko. Il ne faut pas se leurrer. Et aujourd'hui, pour fermer la base française au Sénégal, l'armée sénégalaise même sera contre. L'armée sénégalaise sera contre. Parce que l'armée sénégalaise, là, elle est aussi française. Hein? Elle est aussi française. Il ne faut pas oublier. Oui, il faut repartir voir l'histoire du Sénégal, la connexion avec la France et voir maintenant l'armée, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si les accords ont été signés. Sinon, l'armée des tirailleurs, c'est ce qu'on appelle les anciens combattants, qu'on appelle improprement tirailleurs, c'est parti du Sénégal. Donc, ces accords militaires qui ont lié la France, militaires qui ont lié la France au Sénégal, comment ça se présente? Et quand ces deux leaders sont arrivés, on a vu leur comportement vis-à-vis des pays de l'AES, et la France s'est précipitée de dire que ce sont des néo-panafricanistes. Et on a vu aussi les rapports avec la question de l'Ukraine.
Donc, dire qu'eux, ils vont fermer la base militaire, ils peuvent dire ça politiquement. Moi, ça peut être un effet d'annonce parce que, comme je l'ai dit, même eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre avec l'armée. Vous voyez, par exemple, les désaccords qu'il y a avec, c'est le ministre de la Défense, non? Et Sonko l'a dit. Pourquoi il y a ces points? Voilà. Et aujourd'hui, en Afrique, nous savons que l'armée africaine est polluée des services de renseignement des pays extérieurs, de beaucoup de pays de l'extérieur. Donc, les armées africaines, beaucoup de nos gradés ne sont pas des gens qui aiment leur pays ou bien qui travaillent pour leur pays. Ça, il faut le dire. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, l'histoire post-coloniale, c'est en Afrique que vous voyez que des militaires, pour des questions d'influence extérieure, peuvent faire un coup d'État à un président et détruire leur propre pays et ils sont là. Et la preuve en est que quand vous voyez au Congo, Congo-Brazzaville, quand vous voyez même Kwame Nkrumah, qui a renversé Kwame Nkrumah, c'est les généraux. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand on prend la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'Alassane Dramane Ouattara peut se lever comme ça, aller dire à la France, nous voulons que vous fermez la base, le 43e dimanche? Non. C'est des choses qui ont été dites. Et comme Emmanuel Macron, parce que je vous dis que c'est les Africains qui n'écoutent pas la symbolique. C'est les ancêtres qui ont ouvert la bouche de Macron. Lui-même, il les a dit qu'il a dit ouvertement que lui les a laissé la signer. Et maintenant, les gens sont pour dire qu'ils veulent que ça soit fermé. Voilà, la France va faire ceci, va faire cela. Donc, c'est des effets d'annonce. Maintenant, le commandement africain, le commandement dont vous parlez, il ne faut pas oublier que la France a décidé de créer une force spéciale, c'est-à-dire un commandement pour l'Afrique. Très clairement. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu des bases installées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France va agir comme on le voit avec d'autres pays à travers des services secrets très, très puissants qui sont infiltrés sur les droits de l'homme et la démocratie? Bouge. Le président tchadien est déterminé parce que lui aussi, on l'a humilié. La question de l'achat et qu'il a acheté des habits qui coûtent cher, bien mal acquis, tout ça. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, chacun va vouloir faire de son mieux pour protéger l'animal. Mais il ne faut pas se leurrer. Une seule race militaire française quitte aussi le Tchad. Il faut aussi critiquer nos chefs d'État. Qu'est-ce qu'on veut déstabiliser l'AES? Mais moi, quand j'insiste toujours, pour dire au président de l'AES, il n'y a pas autre moyen que de créer une armée fédérale. Est-ce qu'ils écoutent? Ils n'écoutent pas. Ils sont campés dans les concepts de force conjointe. Personne même est mieux disposé à lever une armée pour se défendre. Mais pourquoi c'est ça qui devait être la préoccupation de l'AES. Donc, que les armées, les bases françaises soient fermées. Maintenant, il faut que nous, Africains, on se critique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Pourquoi aujourd'hui, c'est en Afrique que vous voyez, n'importe qui quitte chez lui, il vient en Afrique. L'Africain ne connaît même pas où il dort, ne connaît même pas ses parents. Même pour des questions de l'argent, pour des questions de l'eau, pour des questions de renseignement, on peut lui donner de l'argent et lui détruire son pays. Et après même, il a des problèmes et on ne tire pas les sons. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons avoir un patriotisme? Est-ce qu'on va voir dans le sens du panafricanisme pour se protéger? Et pour se protéger, c'est pourquoi j'insiste toujours, les chefs d'État de l'AES doivent impérativement parler armée fédérale et non s'asseoir en train de tourner. On veut vous tuer, on veut vous déstabiliser. Vous êtes au courant. Tous les jours, vos renseignements vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je l'ai dit et je le répète. Tant que les présidents de l'AES ne sortiront pas annoncer cette armée, dire clairement au peuple africain que d'ici les 10 années à venir, l'AES est prête, l'AES envisage de lever une armée d'1 million d'hommes pour protéger l'Afrique, pour protéger l'espace aérien. Je dirais que c'est un échec. Je le dis haut et fort. Parce qu'il faut prendre des mesures. Ce n'est pas aujourd'hui la France détruit l'Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui l'Occident détruit l'Afrique. Les présidents de l'AES, vous-même vous voyez, chaque jour c'est des complots. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une armée forte. Il faut une armée patriotique. Il faut que les 3 chefs d'État mettent leurs moyens ensemble. Et mieux, mieux.
Comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, les 3 chefs d'État africains, après annoncer l'armée fédérale, doivent annoncer qu'ils vont aussi de s'investir dans la recherche scientifique pour avoir la bombe nucléaire. Parce que si l'Afrique n'a pas cette bombe dissuasive, elle ne peut pas se sécuriser. Elle ne peut pas se sécuriser. C'est les grands enjeux comme ça de la... Ou même, vous voyez l'exemple de la Corée du Nord. Très clairement. Bon, c'est au président tchadien de prendre des mesures. Parce que la France peut partir officiellement. On peut fermer les bases militaires françaises. Mais est-ce qu'à l'intérieur de l'armée tchadienne, est-ce que tous les militaires tchadiens sont prêts à aimer le Tchad, à protéger le Tchad et à ne pas même faire du mal à Idriss Kaka Déby, les dégager et quelqu'un d'autre qui sera favorable à la France? Voici la question des chefs d'État africains de nos pays. Comment on s'organise? Parce que le chef d'État tchadien peut fermer les bases. Mais si à l'intérieur, il ne fait pas un travail d'éducation du peuple, de l'armée, de conscientisation, et surtout même un travail d'amour pour son peuple, pour mettre le peuple à l'aise, il préfère les Africains qu'on vient prendre, on les monte, ils tuent les présidents, ils tuent les... Et ils mettent des gens qui sont favorables à l'intérêt français. Eux-mêmes, la conscientisation qu'il faut faire aux Africains. Voici la critique qu'il faut faire aux chefs d'État africains. Pour que le problème qui se pose aujourd'hui, le combat qu'ils sont en train de mener, ils ont ignoré le panafricanisme et ils parlent de la souveraineté. Alors que c'est le combat panafricain, c'est le concept panafricaniste qui devait les guider. Et les 3 chefs d'État, par exemple, si le Tchad voulait le tour du Mali, ce n'est pas un fait du hasard. C'est la 3e fois que ça se produit dans l'histoire de l'Afrique. Premièrement, avec Sundiata Keïta, qui a créé le grand empire du Mali, du Mandé. Deuxièmement, avec Modibo Keïta, qui a lancé la fédération, pas la fédération du Mali, Modibo Keïta, de lui, qu'on a lancé le premier parti politique de RDA. C'est autour de Modibo Keïta, cette malienne, qu'on a lancé le RDA. Et dans le lancement du RDA, il ne faut pas oublier que pays comme le Burkina Faso, à travers Daniel Wenzen Koulibaly, avait joué un rôle important, stratégique. Après le RDA, on a vu maintenant la fédération du Mali. Et c'est pour éclater la fédération du Mali que Ofoe a tout fait pour que Maurice Yameogbe quitte, pour qu'il crée le conseil de l'entente. Nous voilà aujourd'hui avec l'AES, où autour de les 2 pays, le Niger et le Burkina, sont venus se greffer. Donc, quand tu as cette lecture de l'histoire en Afrique, on passe tout le temps à tuer nos vrais leaders. La Chine n'a pas connu 2 Mao. Taïwan n'a pas connu un seul leader et 2 leaders. Mais chez nous, regardez dans nos pays, quel leader, c'est lui qui veut que l'Afrique avance. C'est des Africains, vous allez trouver. On n'est pas éduqué. Le Tchad doit rejoindre l'AES. Moi, je suis contre. Pourquoi je dis je suis contre? Pas contre qu'ils rejoignent l'AES, mais contre parce que l'AES n'est pas prête. Contre pas parce que le Tchad va être membre de l'AES, mais contre parce que l'AES n'est pas prête. Il ne faut pas se leurrer. Si des pays viennent se joindre à l'AES, on va tomber exactement dans le même cas que la CEDEAO. Parce que l'AES a besoin d'un socle. Quel est le socle? Il n'y en a pas. Vous avez suivi le projet